Le colonel Alexis Rugabisha est tombé à Nyabibwe sur le front et a été pris en embuscade par les FDR de Kagame. Le colonel Alexis Rugabisha, héros de la lutte contre l'agression rwandaise, est tombé. Sa mort tragique en dit long sur la lutte en cours pour l'âme de la RDC. Regardez la vidéo complète pour comprendre les implications plus profondes de son sacrifice et ce qu'il signifie pour l'avenir de la nation. La mort du colonel Alexis Rugabisha marque un moment important dans la guerre en cours en République démocratique du Congo, RDC, une guerre exacerbée par l'agression rwandaise. La mort de Rugabisha aux mains des forces de Kagame est plus qu'une simple perte militaire. C'est un message politique qui révèle les complexités de la loyauté, de la trahison et de la survie sur les lignes de front. Alors que la RDC poursuit sa lutte contre l'intervention étrangère, la perte tragique de Rugabisha, un patriote qui est resté fidèle à son pays, nous laisse réfléchir à la bataille plus profonde pour l'âme de la nation. Cette vidéo examine de manière critique la situation à Goma, les tensions actuelles avec le Rwanda et les sacrifices consentis par ceux qui défendent leur patrie. La mort du colonel Alexis Rugabisha aux mains des forces de défense rwandaises, RDF, à Nyabibwe, est un moment qui donne à réfléchir dans le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC. Tombé dans une embuscade tendue par les forces de Kagame, le dernier combat de Rugabisha est un rappel poignant du tribut que cette guerre a fait payer à la RDC, à son peuple et aux soldats qui se sont battus sans relâche pour leur patrie. Alors que le pays se remet de cette perte dévastatrice, il devient crucial d'examiner non seulement les circonstances entourant sa mort, mais aussi les dynamiques politiques et militaires plus larges qui sont en jeu. Le sacrifice de Rugabisha symbolise la loyauté indéfectible de nombreux soldats congolais envers leur nation. Cependant, sa mort met également en évidence l'impact dévastateur de la présence militaire continue du Rwanda en RDC, principalement par le biais du soutien au groupe rebelle M23. Ce conflit n'est pas seulement une bataille pour un territoire, c'est une bataille pour l'identité et la souveraineté même de la RDC. La perte du colonel Rugabisha souligne les immenses enjeux personnels et nationaux de cette lutte. Rugabisha n'était pas seulement un soldat, il était un symbole de la résistance contre l'agression étrangère, en particulier celle du Rwanda, qui a longtemps été accusé de s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC. En tant que Munyamulenge, un groupe souvent accusé de prendre parti pour le Rwanda, la loyauté de Rugabisha envers la RDC a souvent été remise en question. Cependant, ses actions et son sacrifice final montrent clairement que son engagement envers son pays l'emportait sur les clivages ethniques ou politiques. À une époque où beaucoup sont prompts à étiqueter les gens en fonction de leurs origines ethniques, la loyauté de Rugabisha envers sa nation prouve que le patriotisme est plus puissant que les liens du sang. Les circonstances de sa mort sont entourées de mystères et de manipulations. L'affirmation, selon laquelle il aurait été tué par ses camarades des FARDC, Forces armées de la RDC, est une tentative flagrante de saper son héritage et de discréditer les efforts de l'armée congolaise contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette désinformation fait partie d'une campagne plus vaste visant à créer des divisions dans les rangs des FARDC et à déstabiliser davantage la RDC. Le peuple congolais doit résister à ces tactiques de division et se concentrer sur l'essentiel, le besoin d'unité face à l'agression étrangère. Les forces de Kagame
sont engagés dans une campagne de déstabilisation de la RDC depuis plus de 2 décennies, et la communauté internationale a essentiellement ignoré le coût humain des interventions du Rwanda. Le nombre de victimes de ce conflit est stupéfiant. Les estimations suggérant qu'environ 16 millions de Congolais ont perdu la vie en raison de la violence alimentée par l'ingérence étrangère. L'implication continue du Rwanda en RDC ne met pas seulement en péril l'avenir du peuple congolais, mais menace également la stabilité de toute la région des Grands Lacs. La mort du colonel Rugabisha devrait être un signal d'alarme pour la communauté internationale. La guerre en RDC n'est pas seulement un conflit local, c'est une crise régionale qui a des implications considérables pour la sécurité et la stabilité de l'Afrique centrale. La communauté internationale doit tenir le Rwanda pour responsable de ses actions en RDC et prendre des mesures significatives pour s'assurer que le peuple congolais puisse déterminer son avenir sans la menace d'une intervention étrangère. Cependant, la guerre en RDC n'est pas simplement une bataille entre le Rwanda et le gouvernement congolais. Elle reflète les luttes géopolitiques plus larges dans la région, où les acteurs locaux sont pris dans un réseau d'alliances, de trahison et d'allégeances changeantes. Le rôle d'autres pays de la région, comme l'Ouganda et le Burundi, et de puissances extérieures, comme la France et les États-Unis, ne peut être ignoré. Ces pays ont historiquement joué un rôle dans la dynamique du conflit, privilégiant souvent leurs intérêts stratégiques au détriment du bien-être de la population congolaise. Outre les complexités géopolitiques, la situation à Goma, ville clé de la RDC, est particulièrement critique. Goma est depuis longtemps un point chaud du conflit, sa situation stratégique en faisant un atout précieux pour le gouvernement congolais et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. La ville a été le théâtre de batailles féroces, et ses habitants ont supporté le poids de la violence. La chute de Goma aurait de profondes répercussions sur la capacité de la RDC à défendre sa souveraineté et à garder le contrôle de ses territoires orientaux. Alors que les FARDC et d'autres groupes militaires continuent de se battre pour le contrôle de la région, l'avenir de Goma reste incertain et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Ce qui est en jeu à Goma, ce n'est pas seulement une ville, mais l'avenir même de la RDC en tant qu'État unifié et souverain. Le sort de Goma déterminera l'orientation de la guerre et, par extension, l'avenir du pays. Supposons que le Rwanda soit autorisé à poursuivre ses actions agressives dans la région sans conséquence. Dans ce cas, il créera un dangereux précédent pour les autres nations qui cherchent à exploiter les ressources de la RDC et à affaiblir sa souveraineté. Il est impératif que le gouvernement congolais et son armée continuent à résister à l'ingérence extérieure et à travailler à l'établissement d'un front uni contre ceux qui cherchent à porter atteinte à leur souveraineté. À la suite de la mort de Rugabisha, le peuple congolais doit s'unir et honorer son sacrifice, en restant déterminé dans sa lutte contre l'agression étrangère. L'ennemi n'est pas seulement une armée étrangère, mais aussi les forces de division et de désinformation qui cherchent à déchirer le pays de l'intérieur. L'unité, à la fois sur les lignes de front et dans la sphère politique plus large, est la clé pour surmonter les défis auxquels la RDC est confrontée. Les Congolais doivent s'unir, quelle que soit leur appartenance ethnique, pour défendre leur pays et faire en sorte que les sacrifices de héros comme le colonel Rugabisha ne soient pas vains. Le colonel Rugabisha restera dans les mémoires pour sa bravoure sur le champ de bataille et son engagement inébranlable en faveur de la souveraineté de la RDC. Sa mort est une tragédie, mais elle nous rappelle aussi la résilience et la détermination
du peuple congolais. Alors que le pays continue de lutter pour son avenir, le souvenir du service de Rugabisha sera une lueur d'espoir et une source d'inspiration pour ceux qui résistent à l'oppression. La communauté internationale doit également reconnaître la gravité de la situation en RDC et prendre des mesures immédiates pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Il ne suffit pas de condamner les actions du Rwanda. Des mesures concrètes doivent être prises pour empêcher de nouvelles effusions de sang et soutenir le peuple congolais dans sa lutte pour l'autodétermination. Le monde ne peut plus ignorer les souffrances du peuple congolais. Il est temps d'agir. Le sort de la nation est en jeu alors que la bataille pour Goma et l'ensemble de la RDC se poursuit. La mort du colonel Rugabisha est un coup dur, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La détermination du peuple congolais décidera s'il peut récupérer sa souveraineté et construire un avenir libre de toute ingérence étrangère. Le souvenir du sacrifice de Rugabisha continuera d'inspirer ceux qui luttent pour la liberté de la RDC. Sa mort nous rappelle que la lutte pour l'indépendance et la souveraineté ne se gagne pas facilement, mais qu'elle vaut tous les sacrifices. L'avenir de la RDC dépend de la résilience et de l'unité de son peuple. Tant qu'il restera uni, il y a de l'espoir que le pays sortira un jour victorieux de cette longue et douloureuse lutte. Que l'héritage du colonel Alexis Rugabisha et ceux de tous ceux qui sont tombés dans ce combat soient honorés. Puissent leurs sacrifices conduire à un avenir plus radieux et plus prospère pour la République démocratique du Congo. Mbele tunatoa pole kwa jamaa ya karibu ya ndugu Kole Bitogo mwenye ametuacha, pole. Ya pili, tunapongeza jeshi la taifa FARDC ambayo imempoteza shujaa Kole Bitogo. Nitapana temoignage kidogo kwa sababu muda ni mfupi, ni mengi ya kusema. Tukimwanza kumsema Kole Bitogo, tunaweza kuanzia asubuhi tunafika hadi jioni, lakini kwa sababu muda hautupermettre, tutasema machache tu ambayo tumemjua aliweza kufanya kwa hii nchi ya Kongo. Mimi nimemfamia Kole Bitogo mwaka wa 1998. Hapo tulikuwa Uvira, tuliishi naye kuanzia huo mwaka. Natoka kusema tumeachana naye hapa mu 2018. Niliishi na Kole Bitogo Uvira kwa kazi tulizozifanya pamoja. Tulifanya maoperation mengi na Kole Bitogo. Hiyo miaka yote tuliishi Uvira. Tulikuja kutoka hapo mwaka wa 2004. Ile miaka yote sijawahi kuona Bitogo anarudi nyuma wala anatupilia mwenzake kwa uwanja. Alikuwa ni shujaa kubwa. Alikuwa ni shujaa yule mwenye mkitembea naye ulikuwa hauwezi kujua kwamba anaweza kukuacha. Ulikuwa unajua ukitembea naye unajua kwamba una mwanaume mwenye mko naye. Kwa ajili ya vita natoka kusema kwamba alikuwa shujaa mkubwa sana. Ya pili, Bitogo alikuwa na kalite ya kusema kweli. Ni kiongozi